Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une question que vous me posez énormément. Conseilles-tu d'acheter des téléphones de marque chinoise comme Oppo, Xiaomi, Meizu ou Huawei? En effet, depuis quelques années, les téléphones de l'empire du milieu ont envahi nos magasins d'high-tech, proposant des produits d'assez bonne facture à des prix relativement bas. En effet, les téléphones proposant des caractéristiques quasi similaires au haut de gamme sont souvent 2 fois moins chers. Cela devient un réel atout, le prix est vraiment intéressant. Surtout depuis quelques années où ces entreprises sont devenues des entreprises innovantes, proposant chaque jour de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits, bousculant les cadors du marché que sont Apple et Samsung. Alors la question vient naturellement. Dois-je acheter un téléphone d'une marque chinoise? Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la partie data que le gouvernement chinois surveille de très près. Aujourd'hui, c'est quasiment avéré que le gouvernement chinois utilise les téléphones de leur firme pour créer un réseau de surveillance internationale piquant vos données pour les traiter et les surveiller. Je ne vais pas en parler car même si cela est moins officiel, les marques américaines ou coréennes, pour ne citer que Apple et Samsung, font également la même chose avec les entités de surveillance de leur pays. Même si Apple l'assure, de nombreux scandales liant Apple à la CIA ou à la NSA ont révélé que la firme à la pomme fournissait des données de ses utilisateurs au gouvernement. Après cette grande parenthèse, voyons le reste. La partie SAV reste l'un des gros problèmes des entreprises chinoises. En effet, même si cela s'améliore grandement depuis quelques années, les marques chinoises ont très peu de magasins pouvant accueillir les consommateurs et proposer des services de réparation. Depuis quelques années, cette tendance s'améliore avec l'ouverture de nombreux stores Xiaomi, mais pour le reste, renvoyer son téléphone en réparation est toujours très compliqué et long. Mais le fait de ne pas avoir de magasin physique fait partie de la stratégie de ces marques pour limiter les coûts et proposer des produits encore moins chers. Je parlais de points précédents du SAV, car malgré la montée en gamme des téléphones chinois, et l'utilisation de plus en plus de matériaux nobles, le smartphone chinois souffre encore d'une longévité limitée. En effet, après quelques années, les téléphones ont du mal à suivre, souffrant de nombreux bugs ou même de problèmes techniques. Mais encore une fois, plus les années passent, mieux sont les téléphones. L'instabilité des systèmes fait partie des points noirs. Depuis quelques années, les États-Unis d'Amérique, à tort ou non, accusent les fabricants de mobiles de recueillir les données des utilisateurs pour les donner au gouvernement chinois. Ils ont donc ordonné aux entreprises américaines de cesser immédiatement de fournir des outils aux entreprises chinoises. Cela a eu comme répercussion que Google a dû cesser de distribuer Android sur la plupart des smartphones chinois. Pour contrer cette offensive, les entreprises ont dû créer rapidement des OS permettant à leurs téléphones de fonctionner sans Android. Le problème est que la plupart des OS présents sont excellents en Chine car faits pour les utilisateurs chinois. Mais pour les consommateurs européens et américains, c'est une toute autre histoire. Problème de compatibilité logicielle, manque d'application, langage européen pas toujours accepté, surtout pour les lettres avec accent pour la France. Bref, une bonne galère pour nous Européens qui souhaitent voir les OS asiatiques s'améliorer. L'interdiction de territoire est également un autre problème et risque. Pour reprendre ce que j'ai pu évoquer auparavant, avec les suspicions de surveillance de masse de la part de la Chine, les pays peuvent désormais bannir les entreprises de leur sol. Le risque est de voir la marque de votre smartphone bannie de votre pays, vous rendant toute autre opération quasi impossible avec elle. Vous avez un problème avec votre smartphone, impossible de trouver des pièces de rechange car la marque n'est plus disponible. Bref, un gros problème suivant les attaques politiques qui se font de plus en plus pressants. Alors, c'est une bonne ou mauvaise idée d'acheter un smartphone chinois? À vous de faire la part des choses. Si vous souhaitez garder votre téléphone dans le temps sans avoir aucun problème, j'opterais d'éviter. Au contraire, si votre téléphone n'est pas ultra important et vous n'avez pas besoin de le bidouiller, alors foncez. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez,
Ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.